vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue, et puis encore une fois, bonne année, mais c'est la dernière. Hein. Bon, aujourd'hui, une fine équipe, très très fine équipe. Alors je vous donne le détail, je crois qu'il vaut la peine. C'est le rigolo de radio le plus coupé au montage. À ce titre, il aura un César vers la fin de l'année. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Son nom scintillera bientôt en lettres de feu sur les grands boulevards. Bernard Mabille. Bonjour. J'ai l'impression que ce n'est pas parmi nous que cette jolie princesse choisira son prince charmant. Erika, princesse Erika. Elle doit aimer les hommes qui assurent davantage au lit qu'à la matmute. Macha Merrill. C'est pas incompatible, hein. On croit à l'intelligence humaine jusqu'au jour où il vous présente son beau-frère, Philippe Chevalier. Bonjour. Alors ça y est, on y est. Hein, dites donc, il a fallu attendre presque un an. Hein. Ah ouais. Non, Ah oui. un an. Ah oui. Ah oui. Et puis voilà. Le temps passe. Hein. 365 jours, on ne veut pas le croire. Eh oui. 2013, l'année de la baise. Ah oui. Chic Vous me alors. l'ôtez de la bouche, si je puis dire. Ah bon, d'accord. Car c'est la déclaration que Charlie Hebdo c'est pas vrai. prête au Saint-Père. Ah, 2013. 2013, l'année de la paix. 2012, Je crois c'était un que- peu l'année de la loose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans Charlie Hebdo? Eh ben, on voit sur la première page la grande surprise de François Hollande. Et il y a le portrait, la silhouette de Jean-Marc Ayrault. Il dit, bah t'es encore là, toi? Hollande qui veut rassurer, il dit je suis résolument contre le chômage. Il y a deux ministres qui sont à côté, il y en a un qui dit mais où est-ce qu'il va chercher tout ça? Trop fort, dit l'autre. Ah, le mauvais esprit, toujours de Charlie, la solitude qui serait aussi nocive que la cigarette pour les jeunes. Et il y a Moscovici qui dit il faut taxer la branlette à 75%. Ça rapporte Ça, raison. c'est bien, ça. Ça, c'est c'est un bon pas programme. mal. Ah, ouais, ouais. Mais quand on paye en quoi? On En paye liquide, comment? hein, en liquide. En liquide. Et puis les familles recomposées. Alors on dit que ça va très bien, on dit que notamment au moment des fêtes, les gosses se réjouissent parce que ils ont des cadeaux du papa et des cadeaux de la maman. De la Eh belle-mère. ben oui, mais il y en a un qui est pas content. Hein, il le dit d'ailleurs clairement. Il C'est le dit Père Noël. papa m'a offert un iPad et maman un Samsung. C'est pas compatible. Je vais les revendre. C'est un vrai gosse d'aujourd'hui. Ah Hein. ouais, les petits mioches. Alors dans Voici, il y a une annonce qui est à la fois une annonce médiatique et une annonce politique. C'est le grand retour de Ségolène. Ah oui. Alors on voit, L'année commence mal. on voit Hollande qui fait la gueule. On voit Ségolène qui sourit. Et puis Trierweiler qui visiblement est inquiète. contente, hein. ouais. Ah oui, très 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 inquiète. Comment ça se passer si elle devient ministre, Mais Ségolène? ministre de quoi ça Eh serait ben quoi? Qu'elle sera ministre? Elle serait ministre de Elle a quoi déjà été. Elle sera ministre du retour. J'ai rien ajouté. Hein. Oui. La galanterie me Oui, l'interdit. oui, bien sûr. Non, mais attendez, il y a 39 ministres. Si on avait un de plus. Hein. Oui, ça change Mais en pas tout grand- cas, elle ne remplacera pas Montebourg, qui lui s'est trouvé un nouveau positionnement. Bon, le redressement productif, ça lui avait pas tellement réussi. Alors, il est le ministre de l'hospitalité industrielle. Fallait le trouver. Ça, c'est pas bien trouvé. Est-ce qu'il a trouvé une compagne surtout? Est-ce qu'on Alors, est au courant? hospitalité industrielle, parce que bon, Mittal est toujours là, hein. Enfin, bon,
pas autant qu'avant. Hospitalité industrielle, parce qu'il espère que les investisseurs étrangers viendront s'installer chez nous. Oui. C'est un vœu pieux, sans Toujours doute. espérer. Oui. Ah oui. C'est passé le Père Noël. Et maintenant, le coup de sang. Et alors ça, le coup de sang, c'est le premier coup de sang en direct de l'année. Et il n'épargne personne. Alors, un coup de sang, justement, C'est celui de Bernard Mabille. Mais tout le monde l'avait compris. Oh non, oh non. C'est ce que me reproche ma femme, je pars trop vite. Un coup de sang contre ces 2000 crétins qui, plutôt que de rester chez eux au coin du feu, avaient choisi de réveillonner en croisière sur le Queen Mary 2 et l'Emerald Princess. Résultat des courses, 2 épidémies de gastro-entérite aussi fulgurantes qu'un tsunami en mer du Sud. Imaginez les souvenirs à raconter aux copines de bureau dès le retour. Dis-moi, Paulette, alors pour le dîner du commandant, t'avais choisi quelle toilette? Celle du pont supérieur, au fond du couloir à gauche. Faut le savoir, mesdames, messieurs, partir en croisière n'est pas sans danger. Quand ce n'est pas le bateau qui coule par le fond, ce sont les passagers. Un coup de sang contre les chercheurs qui ont découvert que la nuit du réveillon doublait les actes de radada réussis, avec 9 mois plus tard, en septembre, un polichinelle dans le tiroir de la table de nuit. Ils savent, nous affirme-t-il avec précision, à quelle heure et où le môme a été fabriqué. On se moque du monde. Vous imaginez les faire-part. Nous avons la joie de vous annoncer la naissance de notre petite Monique, cuisinée le 31 décembre au soir, à 23h, 42 minutes et 37 secondes, par papa, pendant que maman se penchait sur le four pour s'assurer de la cuisson de la viande. Signe zodiacal de la gamine, chapon ascendant foie gras. Aussi, pour ne prendre aucun risque, ne voulant pas ajouter un 7e enfant à mon troupeau, je me suis tapé une nana qui, depuis longtemps, a remisé son cycle dans le garage à vélo. Non, ce n'est pas Janine Longo. Je vous donne son nom, ça peut être utile, la veuve Clicquot. Un coup de sang contre ces 400 millions de SMS envoyés en cette fin d'année, dont un bon million ont atterri sur mon smartphone, envoie en nombre, envoie en vrac, un vrai bordel. Parmi les centaines de bonnes et heureuses années anonymes qui n'étaient sûrement pas destinées et auxquelles je ne pourrais pas répondre, celui-ci, qui était signé « Bonne année, ma petite Françoise, retire ton string, j'arrive », signé Philippe B. Ah, c'est finot. Un coup de sang contre ce poivreau qui depuis 3 jours squatte mon salon, ayant tout fait pour qu'il ne reprenne pas sa bagnole après un réveillon arrosé, suivant les conseils du ministère de la Santé pour retenir cet ami qui a trop bu. Comme indiqué par Madame Touraine, 1. On a joué sur la corde sensible. Jean-Jacques, au hasard je l'appellerai Jean-Jacques, pense quand même à ta femme et à tes gosses. Mais ma femme est partie et mes gosses me parlent plus. Bon. 2, on lui a proposé de leur accompagner. Ah je veux bien à condition que ce soit par la chaudasse la copine à ton frère. On a fait durer la soirée. Jean-Jacques, il est 9h du matin, sois raisonnable. J'attends l'ouverture de chez Nicolas et je pars. Juré, craché, vomi. Enfin bon, on lui a fait remarquer qu'il pouvait perdre son permis. Je m'en fous, on me l'a retiré il y a 2 ans. Enfin, on lui a proposé de dormir sur place. Et depuis, il se tape ma femme. Preuve qu'il n'a pas dessoulé. Qui a bu, abuse. Un coup de sang contre Manuel Valls qui nous a annoncé les chiffres des voitures brûlées comme un journaliste nous annonce le palmarès de la Ligue 1 de football. La Courneuve 12, Aubervilliers 82. Au total, un beau match avec des beaux scores, 1193 voitures cramées. Une tradition peu risquée puisqu'il coûte moins cher en France de brûler une voiture que de brûler un feu rouge. Un peu triste, notre ministre de l'Intérieur et sinistre de l'Extérieur a déploré aucun feu de joie chez nous, machin dans le Gers. À la base, ce ne sont pas les bagnoles qui manquent, ce sont les allumettes.
Des bagnoles qui vont nous coûter cher, moins de bonus, plus de malus. Et tout ça, c'est l'automobiliste qui l'aura là où je pense. Bonus, malus, anus, on appelle ça le fisc fucking. Enfin, un coup de sang contre les cambrioleurs les plus cons du monde, qui se sont attaqués aux appartements de Jacques Ségala, monsieur Écran Total, et Gérard Rolls, monsieur Tour de France. La police est sur les dents. Elle recherche un mec vêtu d'un maillot jaune, se baladant avec une lampe UV sous le bras. Merci, monsieur Mabille. Ah, tout le monde en a pris hein, pour son grade, là. Pour son grade, Oh, il faut rire. Hein. Alors, je voudrais quand même faire une précision en ce qui me concerne. Le string, c'est vrai, mais le prénom est inexact. La cerise sur le gâteau, en même temps que nos vœux de bonheur, vœux hypocrites d'ailleurs, il faut l'attribuer à Hugues Hefner, qui à 86 ans vient de se remarier pour la troisième fois. Ah oui. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il a eu que 3 femmes dans sa vie. Il en a eu autant que Philippe Chevalier s'il vivait 2000 ans. Voilà. Mais il faut dire qu'avec Playboy, il avait à sa disposition toutes les playmates. Et que c'est une ancienne playmate qu'il a épousée. Alors, il a 86 ans, elle a 26 ans. Oui. 26 ans. Oui, bah, ce qui compte, c'est pas l'écart entre les deux, c'est la moyenne d'âge. Voilà. Les parents sont plus jeunes que le mari, alors. Oui. Et alors, il a fait pas une grande fête comme d'habitude, parce que bon. Il est un peu fatigué. Non, c'est pas qu'il est dans une fatigué. chaise, attends, Non, mais il présentait moins sa troisième épouse que sa veuve. Il en a conscience. Elle est d'ailleurs assez jolie. J'ai vu une photo. Alors, elle a été longtemps en couverture. Là, elle sera dessous. Ça sera moins confortable. Hein. Mais lui est assez présentable encore, très chic. Le chic négligé, genre Hollywood. Très bronzé, toujours. Hein, très riche. Dents très blanches. Hein, et très riche. Hein. S'il s'aime. Comme vous dites. S'il s'aime. S'il s'aime lui-même, tu veux dire? Il doit plus s'aimer grand-chose. Hein. Il fut un temps où il vivait avec 4 ou 5 playmates ensemble, et ça se passait très bien. Bon, c'est pas une question de tempérament, c'est une question de logement. Il faut disposer de plusieurs chambres. Il y avait la grotte des amours, hein, près de la piscine. Et puis je voudrais vous parler maintenant des aristos qui font le bonheur des républicains que nous sommes. Alors d'abord une précision sur Louis XVI. Vous me direz que ça vient un peu tard, mais bon, il a fallu qu'on retrouve l'ADN d'Henri IV et une goutte de sang qui avait été recueillie après la décapitation de Louis XVI pour être certain que Louis XVI descendait bien d'Henri IV. Voilà. Ça y est, c'est sûr, c'est réglé. Bon. Pourquoi? Parce que c'était pas évident, ça? Non, pas parce que, attendez, il y a eu des va-et-vient dans les villes royales. Ah oui, c'est les Valois, là. C'est les Valois. Les Bourbons. On ne sait jamais qui est le fils de qui avec certitude. Aujourd'hui, il y a l'ADN. Et ça change tout. La goutte de sang avait été recueillie, alors c'est ça qui est émouvant, par quelqu'un qui ne savait pas encore que ça servirait à une analyse hématologique, par un membre de la famille royale qui était sur la place de la Concorde, qui est au bas de l'échafaud, et quand le sang du roi a giclé, il avait, je sais pas, une mouillette ou je sais pas quoi, mais Un mouchoir, sûrement. il l'a recueilli et il l'a transmise de génération en génération. Voilà. Ah, moi, je crois que c'était la Spontex qui avait nettoyé la lame. Tu sais. Non, mais est-ce que vous aimez les têtes couronnées? Non. Si. Ah bah si, moi j'aime Oui, bien. ils sont beaux et bien habillés, oui. Bon, alors vous allez aimer Kate, bien qu'il y ait une confusion entre reine d'Angleterre et reine de beauté, elle a été élue la plus belle femme du monde. Alors est-ce que vous C'est êtes pas vraiment. Elle est jolie. Elle est jolie. Elle est un peu maigrichonne, moi je trouve. Elle est jolie. Il y a plus belle quand même. Ah bah peut-être que quand elle sera, enfin quand elle aura plus de poitrine et de fesses, elle sera plus voluptueuse. Hein. Elle vous plaît, vous, Philippe? Oh, Oui. Il est mieux Monique. Attendez, lui on plaît va pas davantage. cracher dessus, on Bah l'aurait... non, c'est ça, oui, Attendez. on en a connu de plus moche, Ah oui. quoi, oui. Franchement, on l'aurait dans le plumard, on n'irait pas coucher dans la baignoire. Hein.
Non, mais attendez, on a Mais vu... peut-être qu'elle si. Mais enfin, bon, ça, On a couché... Les Anglais, c'est pas regardant. On a couché avec plus moche, mais on a vu plus beau. oui. Voilà. Non, parce qu'attendez... Il paraît qu'elle a un nez parfait. J'ai lu ça. Oui, mais elle a les dents qui avancent un petit peu. Ah, bon. Ah oui, sur les Anglais, ça. Mais elle a C'est les les fesses qui Anglaises. reculent. Ça dépend Ce qui pourquoi. peut être pratique. Ça, c'est embêtant si elle a des dents de lapin parce que ça va vous rayer la carotte. Ah hein. bah oui. Oui, mais bon. Oh, si t'aimes les carottes râpées. Oui. Non, mais Tant qu'on n'est pas buraliste, ça va. il a raison, Perroni. On ne sait jamais si on va subir une gâterie ou une circoncision. Ah, mais Jean-Jacques, il a le sens pratique. Hein. Et quelles étaient les autres concurrentes? Oui. Parce que s'il y avait Maïté ou... Non, mais non, dans les têtes couronnées. Non, dans On les n'a prix pas de donné... beauté. Non, c'est la plus belle femme du monde, toute catégorie. Parce qu'il y a quelques confondue. mannequins quand même, il y a Non, des filles oui. qui sont d'une beauté. Non, mais attendez, c'est comme chaque fois que les Anglais font un choix, et surtout en matière de restaurant, par exemple, c'est piégé, C'est pipé. très nationaliste, oui. Les dés sont pipés. Absolument. Pourquoi? Parce que c'est toujours un Britannique ou une Britannique c'est ça que, qui gagne. que Ouais, les Anglais désignent. Alors, toujours les aristos. Et là, il faut pointer d'un doigt vengeur l'exhibitionnisme des têtes couronnées. Alors bon, j'ai relevé quand même quelques cas qui méritent votre réprobation. Bon, par exemple, il y a le prince de Habsbourg qui épouse une roturière. Bon, d'abord, mésalliance, on voit pas ça d'un bon œil. Non. Et puis ensuite, ils apparaissent au balcon de leur château et ils échangent un baiser, comme le veut la tradition. Sauf que le baiser dure 4 minutes et que visiblement, c'est un baiser avec la langue. Alors je dis non. Non. Oui, c'était devant la foule, comme ça. Oui, c'est oh, non. pour les- Je c'est pour dis le pensez à nos enfants. Non, mais c'est le. Mais c'est le pourtant, temps vous que êtes les pas photographes bégueule, hein, fassent c'est un vrai bon que- cliché. Vous dites non parce que c'était pas la vôtre. Et puis, attendez, Kate, encore elle. Elle passe en revue des soldats. Je me demande pourquoi d'ailleurs, puisqu'il a déjà un bonhomme chez elle, mais enfin bon. Et alors, il y a un coup de vent, sa jupe se soulève. Et alors, elle se soulève non seulement par derrière, ce qui fait les affaires du photographe, mais par devant, ce qui fait les affaires Des troufions. des soldats qu'elle a en face bah d'elle. Qui sont tous au garde à vous, du Et coup. je voudrais dire qu'ils ne présentent pas que les armes. Il n'y avait Et pas ça que les bonnets soulève- qui étaient à ça poil. soulève alors. vraiment très haut. Ah oui, très très haut. oui. On peut Déjà voir qu'elle n'est pas habillée très long, hein. Mais On alors, peut il voir faut mettre Non, des ben jupes. vous verrez. Vous, Faut alors, acheter le magazine. Faut acheter le magazine. Voilà. On peut voir avant qu'ils nous taxent à 75% le plaisir solitaire. il y a Victoria de Suède, alors future reine. Elle lance un bateau. Bon, et selon le rituel habituel, Ouais, costaud, hein, elle déjà. a une bouteille de champagne qu'elle envoie sur la coque du navire. Et puis il y a un coup de vent qui arrive. Et alors là, il y a sa jupe qui remonte presque jusqu'au menton. Ah oui, Ça, elle c'est aussi. joli, Ah oui. ça, c'est comme Marilyn Monroe, ce sont des... Oui, mais à Marilyn Monroe, il y avait une soufflerie, une caméra, oui. c'était voulu. Là, Là, c'est un coup de vraiment, vent. c'est gênant. Voilà. On s'en fout. Encore un jupes, je sais pas, moi. départ. Un départ. qui ça Eh ben, c'est Jean-Michel Jarre qui va s'installer à Londres. Alors, c'est pas pour des raisons fiscales, c'est non. parce que le son anglais est meilleur. Ah bon, Ça, c'est vrai, oui. Et c'est aussi parce que une carrière internationale se développe beaucoup mieux à partir de Londres qu'à Paris. À Voilà. l'international. Ça, c'est peut-être vrai, par contre. Ça, c'est probablement... Enfin, bah, Jean-Michel C'est Jarre, sûrement ça fait vrai, longtemps que- hein. Le son est meilleur et le blé aussi. Ah oui, ah oui. Bon, un mini-débat qui nous ramène au gouvernement. Il y a à Bercy 7 ministres.
pas un de moins, hein, 7 ministres. Ah oui. Bon, alors 7 ministres qui s'entendent de moins en moins, paraît-il, parce que ils se disputent les plus beaux bureaux qui sont situés dans les Tout en étages haut, oui. tout en haut. les plus hauts. Ils se disputent l'utilisation de la navette fluviale qui permet D'aller à l'Assemblée d'aller rapidement. dans le centre de Paris en quelques minutes. Ils se disputent les salles à manger et les cuisines et les cuisiniers. Ah bah oui. Oui. Eh oui, Non, parce c'est qu'ils ont Normal, des- hein. ils ont les des places de projets parking. d'affaires, Mais oui, mais oui. Les places sont chères, hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas trop de ministres? Voilà, je vous pose la question. Bien sûr que si. Parce qu'il y a 7 ministres. Regardez, la Alors, Belgique, le budget, la Belgique pendant un l'économie. an, elle a vécu sans gouvernement, Le plan. sans rien. et ils s'en Attendez, sortent le très bien. gouvernement était toujours là, il expédiait les affaires courantes. Voilà, c'est ça. Voilà. Les affaires courantes, comme le disait Marie, sur le bateau où sévissait la gastro. Comme elles sont courantes, elles s'expédient très vite, normalement. Mais non, il y en a trop. Alors, c'est une période durant laquelle la Belgique n'a voté aucune loi, n'a pris aucune décision et donc n'a pas décidé de dépenses supplémentaires. Ah oui. Bah non. On devrait faire Bah, ils pareil. vont bien. Alors là, il y a quand même un pléthore. Ils sont 39 ministres, plus le Premier ministre, qui sert pas à grand-chose, puisque c'est le président qui fait tout. Oui, c'est le. Ça fait quand même 40. Hein. Ah oui. C'est On beaucoup. compte 10 conseillers par C'est les ministre. 40 voleurs, quoi. Sans compter les conseillers, tout ce qui va Oui, derrière. c'est Non, mais il y a le cabinet et il y a Ouais. les conseillers. Oui, le cabinet Les pour les 10 000 affaires euros par courantes. Bah oui, c'est ça, oui. On y revient toujours. Ah bah oui, c'est fondamental. Non, non, mais on est trop, c'est pas possible. C'est là-dedans qu'il faudrait faire des économies. Alors, attendez, on a quand même baissé le salaire des ministres. Mais comme il y en a Il y en davantage, a davantage, ça revient au même. Ça fait les mêmes charges. Et une voiture par ministre ou deux. On pourrait faire le covoiturage quand même. Bon, par exemple, on pourrait faire des économies tout de suite. Jean-Marc Ayrault, il a un camping-car. Il a Bah pas oui. besoin de machin de fonction, de Bah logement non. de fonction. Il a qu'à, bah oui, Il on le lui fout- paye son il- essence, il on lui le donne fout. des bons Mais d'essence. non, mais on fout le camping-car dans les jardins de Matignon qui sont très beaux. Oui. Il dort dans son camping-car Bah oui. et on récupère du pognon. Et puis, Oui, et puis voilà. des Qui c'est que appartements, on tu loges récupère des appartements. Qui c'est que tu loges à Matignon alors à Eh sa ben, tous les place gens, Non, non, tous on en les fait gens un qui- musée. On en fait un musée, on fait payer pour visiter. Ah oui. Oui, Oh, non, mais vous mais ils vont savez tous, que... non, ils vont tous saloper. Non, Oui, non, non, non. Non, non, non. Moi, Dîner mais vous officiel, savez que je sais barbecue. plus dans quel pays, je crois que c'est dans quel pays sud-américain, vous savez que le président, je crois, il a réquisitionné son bâtiment pour les sans-abri et les mal logés, tout ça, et ils viennent habiter chez... Je sais Ah, plus c'est quel... sympa, ça. Si, je crois que c'est en Chavez. Corrèze. Non, c'est pas de Chavez. Non, bah, j'ai dit- attendez, Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, Oui. notre ministre donc, bah oui. hein. Tiens, ça aussi, on pourrait faire l'économie de ça. Ah oui, du ministère de la Culture. Ah oui, oui, oui. Depuis le temps que je me bats pour que ça disparaisse. Alors, Quoi, la culture qu'est-ce qu'elle a ou le- décidé, Madame Filippetti, qu'on allait accueillir gratuitement les SDF à l'exposition de Salvador Dali. Ah oui. Bon. Et c'est vrai que, bon, après, on leur montrera des tableaux de Cézanne. Ou, bon, et peut-être qu'ils préféreraient une baguette de pain Bah, ils aux pourront manger, natures mortes. ils pourront manger des pommes. Non, ils pourront aller voir les mendiants de Bruegel. Vous voyez. Mais là où c'est choquant, vous voyez, c'est qu'elle aurait pu leur offrir un asile pour la nuit, Oui. puisque les locaux sont vastes, bien Ah non, elle les chauffés. chasse le soir. Eh ben non. À l'heure de fermeture, il faudra qu'ils retrouvent le trottoir. Et ça, c'est un petit peu triste. Notre auditrice d'honneur, vous vous souvenez, maintenant, c'est un rituel qu'on va conserver parce que on fait de jolies connaissances. Alors, j'appelle parmi nous Charlotte. Charlotte Boutier. Bonjour, Charlotte. Ah, ben voilà. Il a de la Tous chance, les jours, Philippe. ça, hein. Ah oui. J'attendais. Charlotte Boutier, mais c'est pas exactement l'orthographe du nom du boxeur, hein? Non. Non, Il y a parce un que H. vous, il y a un H. Oui, mais lui aussi. Bah, Boutier aussi. Il y a Oui, aussi Boutier un. aussi. Ah oui. Oui, oui. Bon, alors vous êtes parente? Pas du tout. Pas du tout. Bah, vous pouvez dire maintenant que l'orthographe a été vérifiée, ça, surtout que c'est un bel homme. Ah bah il était Un bel costaud, homme. oui. Alors Charlotte a un diminutif, c'est le plus court, hein? Lolotte. Totot. Chacha. Lolo. Non. Chat. Ah oui, chat. Chat. Ah oui. Ah, Vous avez joué à chat quand vous étiez Ah gosse? oui, bien sûr. Bon. Attention, ça va déraper. C'était chat perché, même. Charlotte est étudiante en droit. C'est la première fois qu'elle voit autant de tordus. Quelle année? En maîtrise. Je termine ma première année de maîtrise pour devenir huissier de justice. Oh là là. Oh, c'est pas sympa, ça. Huissier. Comme ça. Oh là là, vous me voyez tout saisi.
Vous n'aviez pas envie d'être plutôt avocate? Non. Pourquoi? Je sais pas. Mais J'ai pas attendez. très envie de plaider, du tout. Non? Même si j'ai beaucoup de réparties. Ah oui, oui. Mais alors dites, huissier, vous allez aller saisir des pauvres Mais non, gens. bien sûr que non. Ouais, si, c'est ça Très le gentil, métier. moi. Hein? On fait pas. C'est 3% du métier. Hein. C'est. Alors, des gens, Laurence, qu'est-ce que parfois c'est? des gens malhonnêtes aussi. Il y a des gens malhonnêtes qui sont débiteurs. Oui. Qu'est-ce que c'est le reste des attributions de l'huissier? Mais au cours d'un procès, les avocats ont besoin de certains actes qui sont homologués par les huissiers, ce genre de choses. Ouais. Ça représente beaucoup de travail. Oui. Il y a Miss France aussi, il y a des huissiers Bon. à la télé pour les concours, tout ça. Les jeux concours, mais oui, exactement. Voilà. Ça, c'est bien. Maître Charlotte Boutier. Il y en avait un dont je me souviendrai toujours. Il était Jonas. toujours dans les jeux de Guilux, c'était Maître Jaunâtre. Un jaunâtre. Ah oui, ça c'était Oui. une Oui. célébrité. Oui, Jaunâtre. mais vous avez raison, c'est ça qui rend crédible un jeu. Alors, est-ce qu'éventuellement, quand vous aurez passé vos examens, vous seriez libre pour venir aux grosses têtes de temps en temps pour noter le nombre d'insanités que dit Monsieur Perroni, par exemple? Avec plaisir. Non. Avec plaisir, mais j'aurais beaucoup de boulot. Bon. Elle t'a regardé, Jean-Jacques. On parle de moi, elle va pas regarder quelqu'un d'autre. Est-ce que vous arrivez à soustraire de votre temps d'étude les quelques minutes nécessaires à l'écoute des grosses têtes? Je vous écoute tous les jours, C'est pas vrai. en podcast. Oh, voilà. dites Je donc. m'endors avec vous chaque soir. Oh là là, ça, Attention, c'est ils vont bien. avoir des dites érections. D'où la bise. Étant donné que nous sommes plusieurs, j'espère que vous avez un grand lit. Hein. Oui, oui. Bon, je vais vous remettre, chère Charlotte, votre diplôme d'auditrice d'honneur. En attendant le diplôme qui sanctionnera vos études de droit. Merci beaucoup. Et on a été heureux de faire votre connaissance. Alors, un invité surprise pour donner à Perroni quelques conseils s'agissant des lendemains de fête qui lui posent problème. Allô, docteur? Oui, bonjour. Oui, bonjour, docteur Bonjour à toutes et Maloubier. Et merci de donner quelques conseils de lendemain de fête. On va essayer. À combien de jours estimez-vous le régime qu'on doit faire après les quelques extras des réveillons? Ça se chiffre pas en jours, je dirais que c'est plus en heures. Le lendemain, essayer d'avoir une alimentation diététique. Et puis surtout de boire énormément parce que... Non, mais de l'eau, boire de l'eau. Perroni, il va suivre le conseil. Je vais rajouter... Là, vous prêchez un converti, vous voulez dire boire de l'eau, énormément docteur? d'eau, Hein? absolument. Oui. De s'hydrater, parce que c'est le problème essentiel de la prise importante d'alcool au moment des fêtes. Hein, c'est un phénomène de déshydratation sur l'organisme qui fait que voilà, il faut boire parce que lorsqu'on boit à peu près un verre d'alcool, il faut savoir que ça correspond, un verre d'alcool, ça entraîne une perte de un demi-verre à un verre d'eau, c'est très important. Ça dépend parce que jamais d'eau sans Pernod. Ah voilà. Le pastis c'est une bonne solution, pourrait être une bonne solution. Tu vois, la bouteille d'eau qui est devant toi est intacte, hein, mon pauvre Jean-Jacques. hein. Alors, on conseille parfois, mais vous allez dire votre sentiment là-dessus, le thé et le café. Alors le café sûrement pas. Le café sûrement pas parce que c'est un effet cardiovasculaire qui n'est pas intéressant dans ce cas-là. Par contre le thé, outre l'eau que peut apporter le thé, l'infusion de thé, c'est aussi, vous savez, antioxydant, anti-rouille en gros pour l'organisme. Et ça peut être une très bonne réponse à l'agression de l'alcool. Attends, je te fais l'ordonnance, Jean-Jacques. Oui, Le boisson bicarbonate de soude, c'est bon ça? Alors le bicarbonate de soude a un effet purement digestif sur l'estomac, mais ça ne va pas suffisamment réhydrater l'organisme. Ouais. Il y a dans certains pays, vous savez qu'ils font par exemple on peut toujours essayer des soupes. Et je sais que par exemple en Roumanie, ils font une soupe de tripes. Alors effectivement, il faut avoir le cœur bien accroché. C'est quand même. Mais c'est surtout le côté hydratation encore que peut apporter la soupe, qui fait que pourquoi pas. Alors, j'ai sous les yeux une dépêche qui vient de tomber et qui parle alors de la méthode coréenne de lendemain de fête, c'est de manger beaucoup d'asperges. Ah oui. L'asperge, écoutez, je dirais que pour moi c'est un peu un scoop. L'asperge a un effet plutôt diurétique, Ouais. plutôt déshydratant.
J'ai pas testé. J'ai pas de réponse là-dessus. Non. Il en suffit d'une. Hein. Alors, que manger ensuite pour compenser les excès alimentaires? Alors, le lendemain, c'est effectivement boire. Moi, je dirais que la première des choses, c'est essayer pendant la fête, c'est pas toujours évident, mais de prendre pour chaque verre d'alcool un verre d'eau. Ah oui, c'est ce que je fais, moi, ça. Et c'est vrai que ça donne... Moi, j'alterne. Vous vous rendez compte de la dépense d'eau minérale que vous conseillez à Péroni? Non, mais ce qu'il faut faire, c'est un verre d'eau, un verre de vin, un verre de vin, un verre de vin, un verre de vin, un verre d'eau, un verre de vin, un verre de vin, un verre de vin, un verre d'eau. C'est comme ça. Et ça s'espace de plus en plus au cours de la soirée. Oui, mais sur le plan de la nourriture, docteur. Alors, la nourriture le lendemain, c'est éviter tout ce qui est gras, les graisses. Non, mais je vous demande pas ce qu'il faut éviter, je vous demande ce qu'il faut manger. Alors, tranche de jambon, une protéine, c'est-à-dire des protéines, jambon, ça peut être un steak, et puis des légumes, et boire beaucoup. Finalement, on en revient toujours à la protéine. Hein. Toujours à la protéine, absolument. Ouais. Mais sans excès dans ce cas-là. Mais on peut trouver de la protéine partout, même dans certains insectes. Hein. Absolument. Oui. Alors, on n'a pas encore. Donc il suffit le lendemain de gober les mouches et ça va. Petite limace frite, par exemple. Ça doit être bon, les escargots. Merci docteur et bonne année. Merci aussi, bonne année également. Autour de moi aujourd'hui, Jean-Jacques Péroni. Présent. Bernard Mabille. Présent. Princesse Erika. Présente. Macha Meryl. Présente. Et Philippe Chauvel. Présent. Et puis nous allons parler alors d'un sujet qui participe à la vie quotidienne et elle reprend aujourd'hui. Ce sont les transports publics et les transports en commun. Et si vous voulez bien, on va parler d'abord du métro. À quand remonte votre dernière fréquentation du réseau souterrain? Moi, ça fait une dizaine d'années. C'est pas vrai. Ça fait une dizaine d'années, oui. Je prends pas le métro. Moi, ça fait 20 ans, moi. Ouais. Oui. Non, ça m'arrive de le prendre, même pour venir ici. Quand ça va vous plus êtes- vite que n'importe quoi. Quand vous Enchaîner en os, recherchez oui. un contact humain aux heures de pointe, non? Non, mais en général, justement, c'est pas à ces heures-là que je le prends, parce que ça, vraiment, c'est pénible, le métro, aux heures de pointe, c'est insupportable. Erika, Ah ben moi, je suis venue en métro. Moi, je prends le métro tous les jours. D'abord, premièrement, parce que je conduis pas. Ah, tu conduis pas? T'as pas eu ton permis? Ben, le permis, non, je l'ai pas eu. non, je Elle voudrais peut bien. pas mais- avoir son permis, il faut pas être noir au volant. Non, mais il a pas tort. Et en plus, je suis d'une maladresse. Je suis complètement, je suis distraite. Je crois que ah ça- oui, parce que maladresse, c'est pas vous qui conduisez la rame quand même. Ah non. Ah non, mais je parlais pour la voiture. Ah oui, vraiment non, pour non, le- mais quand vous êtes dans le métro. Ah non, le métro, mais je le prends tout le temps. Ouais. Et c'est un peu embêtant quand vous êtes connu parce que les gens disent mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais bah j'ai. Mais tu roules en première, tu roules plus en seconde. Il y a Mais plus il y a de plus. première. Ça fait longtemps que tu l'as pas pris. On voit qu'il l'a pas pris depuis longtemps, hein. Ça n'existe plus. Tout Ça ça. n'existe plus depuis 20 ans. Oh là là, mais moi, tout ce se que j'aimais perd, bien, hein, c'est ce vraiment... que j'aimais bien, c'était le wagon rouge des premières. Vous aviez les deux wagons verts, avec des banquettes en bois, Oui. et le wagon rouge. Et il était au milieu, au milieu, à la place Et d'honneur. c'était pas molletonné? Si, si, si. Hein, C'était molletonné, bien sûr. Bien. Moi, je l'ai pas Bernard. pris depuis 20 ans, depuis que je suis plus assez souple pour sauter les portillons. Ah bah, Vous avez déjà voyagé sans billet, en, Oui, en oui, oui. trichant un peu? Oh, quand on était gosse, oui. Bah oui. mais moi c'est pas que je voyais chambier, c'est que j'oublie de les acheter. Ça n'a rien à voir. Donc, Ah bah quand c'est un oubli, c'est pas pareil. Hein. Ah non. Mais il y a des mecs qui vérifient ou pas? Ah bah oui, alors tu sais quelquefois, ce qui m'est oui, arrivé, oui. mais sans rire. Hein. Alors je passe par-dessus, enfin, avec ma souplesse comme ça, et deux contrôleurs me voient. Donc oui, nanana, et ils me reconnaissent. Ah, princesse, c'est pas bien. Alors là, bon, un petit autographe et on oublie tout. Et je signe l'autographe et je poursuis mon chemin. C'est pas bien. C'est Tu les dégueulasse. tu les as corrompus. Non, c'est pas bien, non. Mais c'est pratique quand même. Connaissez-vous le prix d'un ticket de métro? Bah oui. Oh là là, Bah, attendez, moi je suis 1,70 toujours pas 10, alors c'est 12 euros. Combien 1,70 €. Le ticket. Et en carnet, c'est moins En cher? carnet, C'est 12 euros. Il y avait la carte orange avant. Oui, moi, Bien sûr. Alors sais vous que n'êtes le- pas, vous n'êtes pas seul, mesdames, à prendre le métro. Josiane Balasco, qui peut également Alors. revendiquer le statut de vedette, continue et ça se passe très bien. Moi, je prends le métro, je prends le bus. Et alors les gens vous disent Non, toujours? les gens me reconnaissent pas. Ben oui. Rarement. Il y en a certains qui me disent bonjour, mais ça, on veut non, c'est une. Mais non, c'est quelqu'un qui lui Elle ressemble. lui ressemble, Voilà. c'est tout. Ouais. Oui, oui. Ouais. Non, des fois, je dis, des fois, des jeunes m'avaient dit, mais vous ressemblez à Balasco. J'avais dit oui, c'est épouvantable.
Ça, c'est drôle. Alors, quand vous faites des vœux concernant le métro, même si c'est pas pour vous, puisque le métro, c'est quand même à la disposition de tout le monde, pensez aux autres. Vous pensez qu'il devrait être gratuit, plus propre, nocturne. Gratuit. Plus propre et rouler dans les mesures du possible toute la nuit. Parce que des gens... Il y a quand même des mecs qui embauchent à 5 heures du matin s'ils n'ont pas de bagnole. Si on leur a sucré le permis, par exemple, comment ils font, les mecs? Exactement. Et s'ils pouvaient éviter de rouler en sous-sol? Il est aérien parfois. Il est parfois aérien, le métro. Moi, je trouve qu'il pourrait être plus joyeux, c'est-à-dire qu'il y ait de la musique. Eh ben, il y en a dans les couloirs. Quelquefois, mais pas les partout. artistes du métro. Qui sont d'ailleurs engagés par la RATP. Alors, attendez, les artistes du métro, j'en connais quelques-uns. Alors, j'avais repéré ça. Le matin, ils étaient à la grande correspondance à Montparnasse, ils étaient déguisés en indiens. Alors, c'était le Condor Passa, oui. Non, en indien d'Amérique du Nord, oui. Et alors, l'après-midi, ils étaient à Châtelet, alors là, en péruvien, avec la flûte de pan, c'est des gars internationaux. Et comment tu savais que c'était eux? Non, mais ça prouve que le réseau dessert plusieurs stations. Non, mais c'est bien. Et attention, on a eu l'autre jour l'organisateur au téléphone, là, il ne sélectionne pas n'importe qui. Il faut être accrédité. Ah oui. Il y avait des petites 12 violons, des petites ciganes à la Bastille, mais excellentes. Alors, il y a évidemment, les pickpockets. Ça, évidemment, c'est souvent les mêmes. Enfin, il y a des gens qui vous mettent la main derrière, c'est pas toujours pour vous prendre de l'argent. Non, ça c'est fini, les gens s'intéressent plus au sexe. C'est pour voir s'il descend à l'arrêt. Il y a les vendeurs à la sauvette. Oui, mais alors ça existe encore, ça? Ça existe encore, mais ils sont très repérés. Des souvenirs. Ils vendent tout ce que tu veux, des fleurs, souvent des petites fleurs, tu sais, les Pakistanais. Il y a les gars qui vendent des posters étalés par terre, c'est Et dégueulasse. des petits trucs pour les enfants, des petits jouets. Alors à chaque fois que je passe, j'en veux. Ouais, 10 € c'est cher. Non, on pourrait améliorer l'éclairage, parce que c'est pas très flatteur pour les femmes. Oui, c'est vrai que c'est des néons très violents. Elle prend le métro pour se faire une beauté. Mais oui, pourquoi pas? Mais ça vaut pour vous aussi, pour que tout le monde soit plus Et joli. puis il y a les mendiants. Ouais, ça c'est ça. Il y en a. Ça, il y en a partout. Ah, mais il y en a faut partout. partir Alors, avec de dans la tous monnaie. les transports en commun, j'ai remarqué que dans les TGV, 10 minutes avant le départ, il y a quelqu'un qui parcourt le wagon et qui fait la quête. C'est typique de la gare de Lyon, il n'y en a pas encore comme ça. Il vous dépose un petit porte-clés. Pas toujours. Non, non, encore ceux-là, ils proposent quelque chose. Les autres vous racontent leur malheur et puis ils tendent la main. Et... Les sourds-muets, vous leur parlent serrez. beaucoup. C'est des sourds-muets, oui, qui racontent leur malheur. Moi, je me suis fait avoir ici, à Franklin Roosevelt, un type j'étais en train d'acheter les tickets, il m'a dit j'en ai, et c'était des faux, des mauvais. Et moi, par gentillesse, je l'ai payé à lui. Et il est parti, il a disparu très vite, et c'était des tickets déjà utilisés. Ah, déjà utilisés. Il est malin. C'est dur à voir en plus. Parce qu'il n'y a plus le temps. Non, il n'y a plus. Non, là. Oh non, mais tout évolue tellement vite. Alors, il y a aujourd'hui des stations fabuleuses que, évidemment, Monsieur Chevalier ne connaît pas. Si, le Louvre. Le Louvre. Ah bah oui. Très belle station. Pyramide aussi. Pyramide. Palais Royal, elle est magnifique aussi. Palais Royal. Moi, je m'excuse, je ne connais que Strasbourg-Saint-Denis. Ah bah ouais. Il y a de très belles choses aussi. Non, elle est un peu sale, Strasbourg-Saint-Denis. Et puis, il y a les nouvelles lignes, et puis Météor, c'est joli. Ça, Ah oui, non c'est le métro sans conducteur. C'est un nom de bière. Oui, Météor, oui. Moi, je connais pas, Très mais rapide. je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a pris le métro. Alors maintenant, il y a aussi des barrières pour qu'on vous pousse pas sur les rails, partout dans les grandes stations. Ah oui, oui, il y en a de plus en plus. Vous avez vu ça? Mais alors, attendez, comment Sur des on portes qui accède au s'ouvrent. wagon? Eh ben, elles s'ouvrent, il y a des portes Elle qui souffle que s'ouvrent. quand le wagon est là. Oui. Comme ça, vous pouvez pas tomber si le wagon n'est pas là. Ça, c'est pas Si la ça, rame est murs mûre. de ça, verre. c'est bien, ça. Il y en a ici, dans les grandes stations. Ouais, surtout les un peu lignes dangereuses. 14 et tout ça, ces nouvelles lignes là. Ah, tu prends des lignes riches. Oh, on voit que vous prenez pas les moyens de prenez- transport, vous, hein. Eh ben, écoutez, ça m'amène à la première question, et c'est Monsieur Levasseur qui la pose, qui a dit « Tout ce qui est public devrait être gratuit, l'école, les transports et les filles. » Oh, C'est drôle, ça. ça c'est un. Oh, ça, c'est pas bon Coluche. C'est Frédéric Jean-Yann. Dard. C'est Jean-Yann. Non, c'est plus ancien. Très très ancien. Alors oui, on peut dire qu'il a connu les débuts du métro.
Tristan Bernard? Non. Alphonse Allais? Alphonse Allais. Bonne réponse de Péroni. C'est drôle, ça. Ça remonte à quand, le premier métro? Eiffel, 1900. Fulgence Bienvenue, là. Oui. 1895. C'est la première ligne, c'est Vincennes-Neuilly. Je me demande si c'est pas 1890, un truc comme ça. Oui. Il n'y avait qu'une ligne, hein. Oui, la ligne Vincennes-Neuilly. Moi, je connais le dernier métro. Enfin, Ah ben oui, le joli film de Truffaut, Truffaut. oui, le bout. Avec le Grenier. Ah oui. Bon, j'ai pas eu de réponse, hein. Non, t'es pas là pour poser des questions, C'était t'es quoi là pour la donner des question? réponses. Mais c'était quoi la J'ai question? peut-être gagné 300 € parce que j'ai pas eu de réponse. Et qui a dit, c'est la deuxième citation envoyée par Madame Cauchois-de-Guéret, qui a dit « On ne paie rien à être poli, sauf sa place dans le métro. » Pierre Doris? Non. C'est un des nôtres? Vous avez cité son nom par erreur, alors je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Tristan Bernard? Eh ben oui, c'est Tristan Bernard. Ah bah oui, d'accord. Mais vous êtes un pionnier, hein. Alors, il y a plusieurs façons d'obtenir une place dans le métro. Bon, d'abord d'être très vieux et que ça se voit, mais ça ne va pas marcher Ça, les toujours. jeunes sont sans pitié. Hein, et nous, quand on était très jeunes, on avait un système quand on sortait du lycée. Il fallait être 3. Il y avait un copain, celui qui ressemblait le plus à Péroni, qui jouait les poivreaux. Et les 2 autres qui le soutenaient en faisant signe qu'il allait vomir. Et qu'il fallait faire de la place, beaucoup de place. Et on voyageait toujours assis. Ah, puis il y a un bon truc aussi pour qu'on vous cède la place, c'est de faire croire que vous êtes enceinte. Ça, c'est bien. Ah ouais, mais là, tu te mets un Ça, coussin. je pense Enfin, pour vous, les gars, je c'est sais pas plus comment facile. Philippe peut faire ça. Oui, c'est plus difficile. Oui. C'est plus Non, difficile. parce qu'alors vous dites à la fille, mais ça se voit pas, il y a combien de temps? Et elle vous dit, il y a un quart d'heure. Et j'aimerais bien m'en remettre. Alors, il y a aussi l'autobus, hein, ne négligeons pas l'autobus, même si les bons vieux autobus à plateforme ont disparu, monsieur Chevalier. Ah bah oui, ça j'aimais bien. Il y avait des plateformes. Moi, j'aimais bien la plateforme. Ça, c'est le Ah oui, plaisir. d'accord, on peut courir et ça crève. J'ai d'ailleurs toujours préféré la plateforme à la forme plate. Mais Non, c'était bien parce qu'on pouvait prendre l'autobus en marche, bon, à condition de courir vite. Oui. On pouvait respirer. On pouvait fumer tranquillement et on pouvait surtout tirer le cordon. le cordon pour dire au conducteur de s'arrêter ou de repartir. Alors, Carlos nous a raconté un jour, et évidemment nous ne l'avons pas oublié, comment les touristes belges se comportaient dans un autobus parisien. Il y a 2 Belges qui viennent à Paris, qui prennent l'autobus, ils découvrent la capitale, mon Dieu, que c'est joli. Et le gars, il dit, Champs-Élysées, Clémenceau. Il reste dans le truc, ils arrivent, il dit, Rond-point des Champs-Élysées, Garibaldi, machin, Robespierre, rue machin, Danton. Et le mec, il dit, c'est dommage, hein, on ne saura jamais où descendre, on n'a pas dit notre nom au chauffeur. C'est joli. Elle est belle. Est-ce que vous connaissez des métros à l'étranger qui, paraît-il, Oui, à sont plus beaux Moscou, que les nôtres? extraordinaire, avec Moi, tout en marbre, avec des grands escaliers, très beau, oui. sensationnels, oui. Le métro de Londres est sympa. Mais cher. Il est très cher. Moi qui paye pas, je peux vous le dire. Alors, il y a le métro de New York qui est beaucoup plus sale que le nôtre. Ah oui. Ah oui. Oui, mais il est beaucoup plus sûr maintenant. ah oui. Il y a beaucoup moins de délinquance parce que... Oui, parce qu'il y a de la police montée à cheval souterraine. C'est vrai? C'est de la police descendue. Non, c'était l'ancien maire, Giuliani. Oui, Giuliani. Oui, qui a fait beaucoup d'efforts. Ouais, Ouais. Quand j'ai été la première fois à New York, on m'avait dit, alors il faut pas à la nuit tomber, hein, pas de bague, pas d'appareil photo, enlever la montre. Pas de vêtements de luxe. Et, Pas de vêtements, d'ailleurs. c'était Tu redoutable. portais pas ton collier de perles, alors? J'ai même enlevé mon stérilet. Parce qu'il est ajusté. Moi, j'ai pris le... Oui, et alors, donc ah bah, c'est Bah, tout. avant, Oui, oui. on pouvait pas. Maintenant, New York, c'est un des métros les plus sûrs du monde. Comme hein. Et ils sont Harlem, des- Harlem était infréquentable, maintenant oui, c'est oui. devenu un quartier résidentiel. Ben Moi, oui, j'ai oui. pris le métro à Pékin, en Chine. C'est comme le métro parisien, enfin, le souvenir que j'en ai, mais sauf qu'il y a que des Chinois.
C'est intéressant comme notation. C'est très intéressant. Alors évidemment, on ne comprend pas non plus les annonces. Oui. Tiens, bon, on est un bon, mais alors le plan, il y a un plan. Il y a un plan, mais alors oui, t'as un plan, mais t'as un plan, donc ça t'arrive à lire. Mais sauf que si c'est écrit en chinois, donc il peut pas. Non mais moi, là où j'ai pris le métro, qui est très au Japon. Vous avez déjà été au Japon? Incroyable. C'est incroyable. T'as vu, il y a un cordon, comme un cordon de sécurité, et vous ne pouvez pas le passer avant que le métro soit stationné, arrêté. Il y a un gars avec des gants qui vous ouvre le cordon, et là vous rentrez, et ils sont hyper disciplinés, personne ne se bouscule, rien, c'est incroyable. Oui, au Japon, ils sont disciplinés. Là, j'ai payé. Ouais, non, ils sont très disciplinés. Alors il y a les changements dans le métro. Alors les changements, parfois c'est vécu douloureusement parce que les couloirs sont très longs. À Châtelet, à Montparnasse, les couloirs sont très longs. Alors parfois il y a un petit trottoir roulant qui marche pas toujours. Qui va très vite. Et qui va très vite. Oui, c'est étonnant d'ailleurs, c'est pas un escalier roulant, il est à plat. Oui, le trottoir. Ils sont bêtes. Alors maintenant le train. Bon, le train, il est très moderne, il est très rapide, parfois très lent, parce qu'il s'arrête tout le temps. Sur Paris-Nice, par exemple, c'est le train le plus rapide du monde entre Paris et Aix, et c'est le train, c'est pas un train, c'est un tortillard d'Aix à Nice. Il s'arrête partout, surtout. C'est pas qu'il s'arrête partout, c'est qu'il roule lentement. Il tortille. Mais sur les lignes TGV, c'est souvent ça. Par exemple, pour aller à Vannes, vous mettez 3 heures de Paris, et pour aller jusqu'à Brest, vous mettez presque la même chose. Alors comment achetez-vous votre billet à une agence, à un distributeur automatique, à un guichet, sur Internet? Distributeur automatique 35. Distributeur automatique, j'y arrive maintenant. Mais j'ai mis du temps. Alors j'allais au guichet parce que ça se coinçait, j'arrivais pas. Vous savez le truc tactile là. Ça c'est terrible. Moi j'étais en panne tout de suite. Vous voulez aller de Paris à Strasbourg. Alors Paris, alors tu mets Paris, puis après ça s'arrête quoi. Parce que tu sais pas si. Enfin bon. Parce que pour toi, c'est du chinois. Oui. Pour nous aussi. J'ai eu beaucoup de mal. Maintenant, ça va mieux. Tu sais pas taper sur un distributeur. Maintenant, j'y arrive. Ça, sur le distributeur tactile, là, on s'est fait chier avec Laurent Gérard, on savait pas le faire marcher. Mais non, c'est pas facile. Alors, on devait aller à Angers, je crois bien. Alors, je lui dis, merde, on va aller au guichet, parce qu'on va le rater, le train. Alors, on va au guichet. Alors, évidemment, il y en a 20, il y a la queue. Il y en a que 2 ouverts. Et il y a la queue. Oh, top. Oh, mais c'est Laurent Gérard, on a loupé le train. Oui. Parce que quand on a le mot de guichet à la bouche. Oui, voilà. Il y en a 2 ouverts et quand tu arrives à ton tour, ils le ferment. Oui. C'est énervant. Ils ont toujours un petit truc à faire. Non, mais bientôt, on aura tous les billets, que ce soit ceux de train ou d'avion, à condition d'avoir un ordinateur. Mais les gens qui n'en ont pas ou qui ne savent pas s'en servir. Il faut qu'ils évoluent. Ils vont être pénalisés. Il y a les agences et puis aller au guichet aussi. Oui. C'est quand même plus. Vous trouvez normal qu'il faille composter son billet alors que dans les autres pays, on ne vous le demande pas? Ah, mais maintenant, il y a plein d'autres moyens. Vous avez, par exemple, moi j'ai une carte fréquence parce que je voyage beaucoup, comme vous. Et vous avez un petit, comment on appelle ça? Vous savez, le truc là, comme ça. Comme un code barre, et en fait, vous avez ça sur votre carte de façon permanente, et à chaque fois que vous prenez votre billet, paf, ça passe comme ça. Ah, c'est débité. Mais moi, je n'ai plus jamais de billet. Je présente ma carte, et ils voient si ça a été réservé ou pas. C'est ça. Mais ta carte de quoi? La carte de grand voyageur. Grand voyageur. Carte. Moi, l'autre jour, j'étais à Bruxelles, parce que je fais une carrière internationale. Et alors... Vous êtes allé là-bas en repérage? C'est pour les bronches. Oh là là. Je demande à l'employé belge, bien sûr, où composter les billets. Et avec son accent, il me répond, mais monsieur, en Belgique, nous faisons confiance aux voyageurs. Et il avait raison. Non, mais c'est pas. Nous le saurions le composter. C'est pour savoir combien il y a de passagers véritablement qui se présentent. C'est pour qu'il n'y ait pas de place vide. C'est très bien. Le Thalys, il regarde ton billet avant que tu montes dans le. Voilà, mais tu n'as pas à mettre le poinçonnet. Oui. Vous avez des places que vous affectionnez, vous, dans les trains? Moi, j'aime bien un truc la 81. tout seul près de la fenêtre. Voilà. Ah oui. Pas un truc à 4. Ah non, les trucs à 4. Ça dépend, sauf si t'es avec 3 amis. Mais est-ce que tu as 3 amis? Non.
Le maximum, c'est 2 places. Et même quand je suis avec ma femme et mon fils, je prends un truc tout seul. Il y a une ambiance dans les voyages. Vous, Macha, c'est une place près des toilettes, j'imagine. Oui, la 80, c'est là que vous juste. faites vos plus belles rencontres. Absolument, absolument. Et alors, je précise que moi, c'est toujours la voiture 13. Ah oui. Parce qu'à la 14, il y a le wagon-bar. Oui, 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 c'est vrai. Qu'est-ce que tu dois être chiant. Hein. Oh là là. Mais alors, moi, je n'aime pas les. J'aime bien être près du couloir parce que c'est, à mon avis, là qu'il y a le moins de climatisation. Oui. C'est vrai, non, c'est vrai. Parce que sinon, si je suis près de la fenêtre, il faut que je mette des journaux ou une écharpe mais pour moi, pas j'ai avoir la toujours du scotch, j'ai des gros rubans de scotch. Ah, tu mets tes rubans. Ah oui, oui. Ah, Jean-Jacques, il a du scotch aussi tout le temps, lui, oui. Mais moi, pas je ne en voyage ruban, pas il l'a pas en avec vous, ruban. hein. Mais vous vous faites remarquer, quoi. Vous scotchez les mains. Alors, il y a en revanche une chose, moi, qui me traumatise dans les trains. Je suis vraiment traumatisé, donc je prends les dispositions qu'il faut. Je passe pour un demeuré, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Je n'aime pas l'appui-tête. Parce que je trouve Il jamais mis du bon côté. Il jamais du bon côté. Non, mais l'appui-tête, il est plein de pellicules, de cheveux. Pour toi qui es photographe, c'est pas gênant, la pellicule. Donc je le relève. Mais vous avez beaucoup fréquenté le train, puisque parce que vous avez plus de cheveux. Oui, alors si je peux relever l'appui-tête, bon bah là je suis sur le cuir directement, donc là ça va. Un coup d'éponge et il n'y paraît plus. Et si jamais ce sont des fauteuils en mousse où il n'y a pas d'appui-tête, je mets un journal. Donc là, évidemment, le journal, rien d'évidemment. Alors j'ai les nouvelles, les gens peuvent lire. Comme je transpire un peu gras dans le voyage, j'arrive à destination, on se met derrière moi et on lit les nouvelles. Des nouvelles bien grasses. Mais tu fais le ménage aussi. Oui. Alors il y a quelque chose de désagréable, c'est que bon, vous êtes à une place près de la fenêtre. Alors vous allez utiliser la lumière du jour pour travailler, pour lire, pour écrire. Et devant vous, il y a un type qui a un ordinateur et il regarde un film sur son ordinateur. Et il veut baisser le store et vous levez le lever. Et c'est le même store. Alors là, effectivement, là il y a baston là. Ouais, je suis alors d'accord. là, il faut être en bonne intelligence avec son vis-à-vis. Non, mais le pire, c'est les types qui bavardent. Alors, les hommes sont bavards, mais 2 fois plus que les femmes. Quand il y a un carré de mecs, c'est du non-stop, ils se racontent des banalités. Alors, attendez, moi, il y a une chose... de toi. Mais n'écoute pas. Il y a une chose qui... C'est vrai que c'est embêtant d'entendre les palabres des bonnes gens, mais autrefois, quand il y avait les wagons, les bons vieux wagons à l'ancienne, on était 6 de chaque côté. Tu voyageais en seconde, toi, alors? Bah oui, mais on parlait avec les gens systématiquement. On entamait la conversation. C'est merveilleux. Ah, non, tu peux plus. Hein. Maintenant, si tu as le malheur de parler à ton voisin, t'as les autres qui se plaignent. Oui, il demande de lever moi, les je jambes suis pour la passer la convivialité à rallonge cette pour époque. brancher Alors l'ordinateur. attendez, on peut ne pas parler à son voisin et parler quand même si on respecte pas les consignes de la compagnie avec et qu'on téléphone dans le compartiment. Mais ça, c'est odieux parce qu'on parle Oh, fort. mais ça, si vous risquez à faire ça, moi j'ai vu une jeune femme très gentille, ça qui commence, elle s'est fait lyncher par tous les wagons, mais les gars, ils sont sortis. Ils l'ont lapidé, j'espère. Presque. On se serait cru en Iran. Non, vraiment, non. Alors parfois, ça entraîne des situations assez drôles. Et c'est Alain Juppé lui-même qui nous avait raconté ça. Le type était en train de discuter avec sa compagne et ça se passait mal, il s'engueulait. Et alors petit à petit, tous les passagers du compartiment se sont agglutinés autour du type et disent « T'as raison, et c'est une salope, vas-y, défends-toi !» Ça c'est drôle. Oui. Mais souvent, enfin, ça peut durer 1 heure si l'appareil est bien chargé. Ah oui, ça c'est infernal. Et en plus, maintenant, on a des petites prises pour recharger ces appareils dans les trains. Est-ce que vous déplorez que les panneaux qui indiquent le nom des villes qu'on traverse ne soient pas lisibles? Ils ne sont pas orientés de telle façon. Ça va trop vite. Et puis ils sont petits, oui. Ça va tellement vite. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Ah non, c'est au contraire intéressant, ça permet d'avoir un point de repère. Vous regardez le paysage, monsieur Mabille? Non. Qu'est-ce que tu regardes? Tu lis? J'écoute de la musique. Ah, avec un truc sur la tête? Voilà, et je lis. En général, je pique le journal du mec d'avant qui l'a derrière le dos. Ah, oui. Il s'en aperçoit pas.
non, moi j'aime bien regarder le paysage, c'est marrant. Ah oui. Surtout quand le train ralentit, qu'on est dans la campagne, on voit les amoureux qui se promènent. Mais on voit les vaches, les moutons. Puis alors vous passez dans les banlieues des bourgades, vous voyez des sinistres masures, et vous êtes content d'être en première. Et puis, moi je trouve que c'est soporifique le train. On dort. Oui. On dort volontiers. Ah oui. Parce qu'on est comme bercé, comme ça. On est chaoté. Alors ça dépend si on est dans le sens opposé à la marche du train ou pas. Il faut être Quand dans le bon on est sens. dans le sens opposé à la marche du train, on a l'impression qu'on est traîné par une nounou qui devient folle. C'est vrai. Ah oui, donc on Traîné dort par plus une nounou facilement. qui devient On dort folle. plus facilement. À l'envers ou qu'à moins l'endroit. Ah oui, on dort mieux. Hein. Traîné par une nounou qui devient folle. Il faudra que vous me donniez le nom de vos produits qui ont l'air très efficaces. Faudra aller voir un psychanalyste. Ça, à mon avis, c'est le sandwich SNCF qui passe pas. Hein. C'est drôle, la nounou qui devient folle. Dans le nouveau TGV chinois, tous les sièges sont dans le sens de la marche. Ah oui. C'est bête, hein. Ah bah alors on n'a pas de vis-à-vis. Eh oui. Ah bah oui, oui. Enfin, si, on peut avoir un Mais et alors ils vont que dans un sens. Alors ils changent les sièges après. Ah ou... non, au bout, comme ils sont des milliards, ils les retournent. Ils ont de la main-d'œuvre. Hein. Alors, il y a des autobus partout. Bon, s'il n'y a pas des métros dans toutes les villes. Sauf quand on l'attend. Oui. Et Félag nous avait dépeint un moyen de transport que nous ne connaissions pas, c'était l'autobus algérien. Les caleurs professionnels sont très connus en Algérie. C'est tous les jeunes qui ont des problèmes sexuels et qui, l'un des rares endroits où ils peuvent approcher de très près les filles, c'est dans les bus. Et comme les bus, il y a très peu de bus, énormément de monde, donc tout le monde se colle. On m'a raconté il y a un jour, Il se cale contre des dames. Il se cale contre les dames, voilà. Et pendant toute la durée du voyage, il se cale. Et les filles, c'est tellement serré, elles n'arrivent même pas à se retourner pour les embrasser. On raconte une histoire que comme il y a beaucoup de pénuries, un monsieur a acheté une banane parce que ça coûtait très très cher. Comme il était pauvre, il l'a mise dans sa poche, il rentre dans le bus et comme il y a trop de monde, il l'a mise dans sa poche, il l'a protégée tout le temps en essayant de la protéger qu'elle ne soit pas écrasée par les gens. Mais comme sa doublure, il y a un trou, la banane elle circulait et lui il la suivait. À un moment donné, quelqu'un lui dit « Tu peux me lâcher, je descends à la prochaine ». Alors nous, je sais pas les nounous folles, mais on a des conducteurs d'autobus qui sont des marteaux, qui vont à une vitesse incroyable, qui des coups de frein faramineux. On dirait qu'ils s'amusent comme s'ils avaient une petite voiture de course, hein. Oui. Et Vous avez remarqué ça? Ça peut être très déstabilisant. Ah oui, oui. Et alors donc tout le monde il peut y avoir des se cogne genoux, les uns les autres, on est... des entorses, de conducteurs, quand vous êtes à bord d'un TGV, un long parcours, et que vous apercevez que le TGV a 10 minutes d'avance, ce qui arrive parfois d'ailleurs. Est-ce que vous allez serrer la main du mécanicien pour le féliciter en arrivant? Non, il y est pour rien, je crois. Il y est pour rien maintenant. C'est lui qui assure la bonne marche du train, hein. Non, ça nous arrive pas. On applaudit comme dans les avions. C'est comme les gens qui applaudissent à l'atterrissage. Inexplicablement, il y a des gares où il descend personne, il monte personne et le train reste pendant 5 minutes. Et on m'a expliqué que c'est le moment où le mécanicien fait ses petits besoins. Bah oui, c'est un arrêt technique. Ouais. Ah oui. Ouais. La régulation, oui, c'est ça. Alors autrefois, il y avait le plus vite chauffeur dans les autocars. On criait plus vite chauffeur, plus vite chauffeur. Enfin, entre gens du monde, évidemment. Quand il y a un match de foot. Il a vécu une France que nous ne connaissons pas. Oh, tu parles. Plus. Non, mais c'était sympa, il y avait une ambiance. Les troisième classes dans les trains. Oh non, on n'a pas connu les troisièmes classes. Est-ce que vous vous rappelez le panneau, alors défense de parler aux chauffeurs, aux conducteurs, et défense de cracher par terre? Oui. Là, c'est en Chine, ça. Non, en France, dans les autobus. Donc, tu avais le droit de cracher en l'air. En l'air. Et si ça retombait pas, ben, t'étais pas... Alors, les panneaux interdisant de parler aux chauffeurs variaient d'un pays à l'autre. Je veux dire, c'était extrêmement comminatoire en Allemagne. Il y avait interdiction absolue de parler aux chauffeurs. Et en Israël, il y a marqué « Qu'est-ce que ça vous rapporterait de parler aux chauffeurs ?»
Dans le train, il y a évidemment le wagon-bar. Oui, ça. Le wagon-bar, c'est inconfortable. Hein. Et surtout, alors l'obligation de faire la vaisselle et le ménage une fois que vous avez fini. Hein. Et puis on attend longtemps. Hein. Ces tabourets sur lesquels on est mal assis, dans des petites... Ce qu'il y a, c'est que là aussi, quand on est assis sur les... on prend son croque-monsieur bien chaud qui colle à l'assiette, qui est collé par l'assiette, avec voilà. On est évidemment le front pratiquement sur cette fameuse bouche d'air conditionnée qui vous rafraîchit. Et alors t'amènes ton journal? Alors je mets mon journal. Qu'est-ce que tu lis je suis très sensible à la climatisation. Qu'est-ce que tu lis dans le train, l'Express? Je lis. Je suis un peu comme toi, moi, je lis un peu ce qui me tombe sous la main. Est-ce que vous trouvez parfois des morceaux de croque-monsieur sur votre siège, non? Oui, ça, oui, oui. Il y a des fois avec... Alors, il y a la maintenance. Alors, de temps en temps, il y a l'ampoule que vous avez au-dessus de vous qui marche pas. Ah oui. La tablette qui est bloquée. Oui. Le siège qui est à une position et une seule. Ah oui. On sent que vous voyagez sur la SNCF. Hein. Non, mais là, il faut Et tout les toilettes envisager. sont en général dégueulasses. Et dès qu'on a, au bout de 200 km, c'est plus fréquentable. Hein. Et ce qui est très drôle aussi, enfin, c'est un détail peut-être un peu, c'est quand vous arrivez, vous êtes le premier à utiliser les toilettes. Vous dites, chic, c'est formidable, c'est moi le premier. Je prends mes précautions tout de suite. Son petit journal. Alors, non. Par exemple, vous mettez du savon. Vous avez les mains bien savonnées, bien. Et puis alors il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et quand il n'y a plus de papier, il faut avoir son rouleau avec soi. Ou alors quand au contraire quand les feuillets sont bien bourrés dans ce qui est prévu à cet effet, vous retirez un truc et il y en a 25 qui tombent. C'est toi alors qui réponds toujours des feuilles de papier par terre. Alors, les plus anciens d'entre vous ont dû connaître les wagons-lits. Ah oui. Oui. Moi j'ai des souvenirs. Les wagons-lits, pas les couchettes. Non, les wagons-lits. Wagon-lits. C'est quoi la différence entre... Non, le wagon-lit, vous étiez seul avec une personne de votre choix, et les couchettes. Dans les couchettes, on est à 6, et dans les wagons-lits, on est avec une pute en général. Ah, d'accord. Les T2, les T3. Les wagons-lits, c'est dans les films un peu que tu vois autrefois avec des James Bond. James Bond, là c'est le wagon-lit. Jamais été dans la couchette à 6 où les bonnes gens se mettent en pyjama. Est-ce que sur l'Orient Express, il y a encore des wagons-lits, Philippe? Oui, bien sûr. Et dans le transsibérien aussi, mais il faut aller très loin. À Vladivostok. Moi, j'ai pris longtemps le wagon-lit. Vers la fin, il brinque-ballait. On pouvait pas dormir tellement ça faisait de bruit. C'était trop chaud l'été, c'était trop froid l'hiver. Et alors, dès le départ du train... c'est dur d'être pauvre. Hein. Ah, puis, quand on est brinque-ballé comme ça, c'est un coup à se branler tout seul. Dès le départ du train, c'était sinistre parce que je me retrouvais dans ma petite couchette. Le contrôleur venait pour m'apporter mon Perrier et il me disait bonne soirée. Oui, c'est ça. Oui, c'est triste, c'est triste. Écoutez Jean Descartes. Jean Descartes, romancier, historien, qui apporte un éclairage nouveau sur ce qui pouvait se passer à l'époque dans les wagons-lits. J'ai été conducteur des wagons-lits de Paris à Istanbul. C'est un métier où on voit les gens de près, dans le trou de la serrure. J'ai ma première cliente sur un train qui allait à Milan, tu vas enfin savoir, m'a appelé vers minuit. Alors je portais l'uniforme marron, j'avais fait un stage théorique et pratique, mais mes deux collègues des deux autres voitures-lits savaient qui j'étais en réalité. J'étais journaliste à Match à l'époque, me surveillaient. Mais la dame appelle à minuit, me dit « Est-ce que vous avez du champagne ?» Oui, madame, bien sûr. Le champagne, vous voulez boire un peu avec moi, madame, c'est gentil, mais l'article 32 interdit ça. Le règlement, bon. Elle me rappelle, me dit, il fait chaud dans cette voiture-lit. Elle était un peu déshabillée. Je règle le chauffage. Une demi-heure après, elle me dit, il fait froid dans ce train. Je règle le chauffage, puis elle me regarde, me dit, vous êtes nouveau sur la ligne. Grand spécialiste du train. Hein. Ah oui. Jean Descartes. Nous avons gardé en mémoire les amours ferroviaires de Macha Merrill. Hein. Ah ben oui, mais c'est fini tout ça. Parce que mais non, il n'y a aucune raison. Pourquoi? Parce que les toilettes ne sont plus appétissantes maintenant, c'est vraiment... Non, mais tu fais pas ça dans les toilettes. Moi, j'ai un super... Franchement, moi, j'ai un super... Non, mais c'était un train de jour. C'était un train de jour. Oui. Et en face de moi, il y avait un très bel homme, dont je ne sais toujours pas le nom. Mais vous Bernard Mabille.
Vous savez qu'il était capitaine au long cours. Il était capitaine au long cours. On a longuement bavardé, des conversations très profondes. Ah, bah, dis donc. Nous avions les mêmes goûts, nous avions les mêmes intérêts, etc. À un moment donné, nous nous sommes regardés, nous nous sommes levés ensemble, et sans se dire quoi que ce soit, nous sommes allés dans les toilettes. Je pensais qu'il allait simplement m'embrasser, mais ça a été beaucoup plus loin. Ah, dis donc. Oh là là. Et il est descendu à Toulon, et je ne sais pas comment il s'appelle. Et s'il est encore vivant, parce que... Il était déjà très vieux, il était déjà très vieux. Il était plus âgé que toi. Il était un petit peu plus âgé que moi. Mais il était d'une beauté rare, et il savait qu'il partait pour un long voyage. Ah oui, il prenait ses précautions aussi. Non mais il ne savait pas qui j'étais. Hein. Non mais attendez, à l'époque, les toilettes servaient au même usage. Oui, mais donc c'était la même odeur. Non, il y avait le bois de la lunette. Oui, c'est ça. C'était plus comme un salon. Quand vous tiriez la chasse, ça aérait en même temps parce que ça tombait sur la voie. Exactement. Il y avait le clapet. Il y avait un trou. Oui, tout à fait. Il y avait le clapet. Oui. Nous allons faire éclairer notre lanterne sur une plante extraordinaire qu'on ne trouve pas en France, qu'on trouve au Brésil. C'est la plus grande fleur du monde et naturellement, pour en parler, notre botaniste préféré. Allô, Jean-Marie Pelt ? Oui. Bonjour, bonne année et merci de nous parler de cette fleur étrange, alors qui porte un nom qui vous est familier naturellement, hein ? Amorphophallus. Bon. Ça veut dire je ressemble à un phallus. Alors, on la trouve au Brésil. Paraît-il, elle peut atteindre 3 mètres. Exact, tout à fait. Elle est originaire d'Indonésie. Elle est dans tous les grands jardins botaniques du monde. C'est une plante tout à fait étrange qui ressemble un peu à un vase qui serait évasé. Et au milieu, il y a une grosse massue qui peut avoir 2 mètres de hauteur et qui est très phallique. Et c'est ce qui a inspiré son nom. Et puis alors, elle a cette particularité aussi de sentir effroyablement mauvais. Et les mouches qui aiment les cadavres et la viande en décomposition aiment beaucoup cette plante. Donc elle mime en quelque sorte la viande en décomposition. C'est une particularité des plantes de cette famille des arômes que tout le monde connaît. Mais l'arôme de l'arôme est désastreux pour nous. Comment expliquez-vous chimiquement qu'elle puisse produire cette odeur ? Eh bien, elle a la capacité de produire des bases qui sont d'ailleurs très bien nommées, puisqu'on les appelle putrescine et canavérine. Ce sont des molécules qui contiennent beaucoup d'azote et qui ont cette odeur effroyable que les cadavres produisent d'ailleurs pendant la décomposition. Et elle a aussi mimé la décomposition des animaux. C'est une plante qui se comporte comme si elle était un animal en décomposition. C'est aussi un mimétisme assez extraordinaire. Comme si c'était une fleur carnivore qui était en train de digérer. Tout à fait. Dites, Jean-Marie Pelt, on peut dire quand même, pour terminer, que la nature fait pas mal les choses, puisque cette fleur qui pue énormément ne vit pas longtemps. Non, elle vit 2-3 jours et elle ne fleurit que tous les 4-5 ans, parfois tous les 10 ans. Elle est très capricieuse, mais quand elle fleurit, elle fait en fait des toutes petites fleurs sur la massue, et il y a tellement de mouches qui viennent dessus qu'elle produit un nombre colossal de graines, si bien qu'elle n'a pas besoin de se donner le mal de fleurir très souvent. Quelle alors couleur elle fleurit tous les 10 marron ans. Elle est lit de vin, hein. Elle a aussi mimétiquement la couleur de la viande en décomposition. Alors, Péroni voudrait savoir combien ça coûte parce que c'est pour offrir. Dites-le avec des fleurs. Bonne idée. Amorphophallus. Merci Jean-Marie Pelt, merci. Alors, une indication sur votre tempérament de voyageur. Sur un long trajet, combien de minutes avant l'arrivée dans la gare, dans le terminus, commencez-vous à vous préparer pour descendre ? Dès le départ. Il reste près de la porte. Ah non, alors moi j'ai horreur dernière minute, moi. Ah oui, parce que c'est insupportable les bonnes gens qui sont là agglutinés près de la porte, dans le couloir et qui vous bousculent parce qu'eux ils sont préparés avant. Oui, c'est idiot de rester debout. J'attends le dernier moment. Moi aussi. Parce que sinon, tu vas attendre debout que tous les gens qui sont pressés passent. Ce qui est embêtant, c'est pareil dans les avions, mais quand on se lève, si on n'est pas du côté du couloir, on se cogne la tête, même quand on n'est pas très grand comme moi. T'as le journal. Oui, le journal.
Non, mais c'est vrai, les gens qui vous bousculent. Les gens qui vous bousculent pour arriver les premiers. Et ils courent avec leur sac à dos à la con. agaçant. Oh là là. Ah oui, alors les gars qui ont les sacs à dos qui vont... Les valises à roulettes. Oh, les valises à roulettes. Ah bah attendez, quand vous descendez du train, on dirait une armée d'enfants qui traînent leurs jouets. Oui, oui, oui. Tout le monde a des roulettes. Et alors ça passe sur une grille d'égout, ça fait un bruit, je vous raconte pas. Et alors, il faut reconnaître aussi que les porte-bagages en hauteur ne sont pas très pratiques. Non. Et ils sont parce pas qu'on- larges. Et ils sont pas larges, on peut pas mettre de valise. Donc il faut mettre sa valise à l'autre bout du wagon. Et on ne peut plus la surveiller. Et on ne peut Alors, plus la écoutez, surveiller, on se c'est fait arrivé- piquer sa valise, et voilà. C'est arrivé à mon fils là, qui venait de Nice. On lui a piqué dans sa valise tous les petits cadeaux qu'il avait achetés. Donc il y avait quelqu'un qui avait ouvert la valise et pris des choses dedans. Bah oui, parce qu'on ne voit pas. Moi, c'est loin, oui. Pire, tu sais ce qui m'est arrivé? Il m'est arrivé que j'avais une valise et je descends donc à ma station et je prends donc ma valise et arrivé dans mon petit bungalow, je me rends compte que c'est pas ma valise. Oh, mince. Et heureusement. Tu es distraite, hein? Non, oui. Et heureusement, il y avait donc la jeune femme qui avait pris ma valise, c'était une militaire. Elle avait ouvert ma valise, elle avait trouvé ma Bible, parce qu'on avait une Bible et tout, avec mon numéro de téléphone. Elle m'a appelé, elle était à Draguignan. Elle est revenue me ramener ma valise, et moi j'étais quand même à Aix-en-Provence, quoi. Ah là là. Ah non, mais je la remercie, hein. Elle s'appelle... Si on veut les surveiller, il faut les avoir, non pas à l'œil, mais sous l'œil. Ah oui, parce que là... Alors, il y a les contrôleurs, les contrôleuses. Il y en a de charmantes, des contrôleuses. Mais elles sont mal Elles ont un fagotées. joli petit chapeau maintenant. elles ont un Le petit chapeau a changé. Elles sont terribles. Elles sont habillées trop grand, pas assez près du Ah, elles ont corps. une casquette ridicule. Les pantalons qui leur vont pas. Ah oui, oui. ça coule pas les miches et tout. Des grosses godasses. Oh non. Terrible. Mais maintenant, vous avez les Ça met petites pas le nanas qui courant, font la là. propreté. Vous avez Alors, vu ça ou pas? avant- Elles sont bien habillées. Et puis maintenant, les mecs, au lieu d'avoir la galette comme Oui, avant, oui. il y en a, ils ont une espèce de képi, on dirait la Ah bon, ils ont un képi. Ah ouais, il y a un machin à la con, là. Non, mais c'est en Belgique, pas en France. Non, non. Si, Oui. non, sur certaines non. lignes. Ah oui. Alors bon, il y a l'avion, bien C'est en sûr. Allemagne. L'avion, bon, on le prend. On s'envoie en l'air. Parfois, on a très Oh là là, peur. c'est pénible les avions maintenant. hein. Parfois, oui, on c'est le tout prend de plus. C'est pénible parce qu'il faut Oh. arriver très à l'avance. Très à C'est l'avance, interminable, on peut tous les pas mettre de contrôles. liquide. 1h30 On avant. vous Dans sa déshabille, on vous fait enlever les chaussures, la ceinture, Vous arrivez- les barrettes dans les Et cheveux. avec l'avion, vous n'arrivez jamais en centre-ville, bien sûr. Ah bah non. À moins d'un crash, oui, c'est rare. Ça, j'attendais. Bah non, l'aéroport de Nice est tout près de Il y a eu est un tout- Concorde qui parfois est arrivé directement sur un hôtel. Non, mais il y a des avions qui arrivent assez... Alors, Jean-Yann nous avait raconté l'histoire d'un voyage aérien qui l'avait beaucoup ému. Un jour, j'étais avec mon assistant et on allait faire un repérage quand on a tourné les Chinois. On était au-dessus du Vietnam et on s'est réveillé en 747 vers 2 heures du matin et comme deux connards, on regardait par le hublot un feu d'artifice. Et on disait ça doit être une fête. Et puis le commandant a dit bon attention, on va mettre le truc de pressurisation parce qu'on va monter à 3000 mètres, il nous tire dessus. Et nous, ça faisait 1 heure qu'on disait ah la belle bleue, ah la belle rose. C'est extraordinaire. Vous avez déjà été pris dans un orage magnétique? Oui. Oui. Ah, c'est spectaculaire, ça. Ah, ouais. Ça fait peur, ça. Ah oui. Heureusement, Faraday est pas loin, mais... Non, mais qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Je crie. Oh, bon, il faut boire du champagne et pas Votre penser à autre prière, non? Bah, je tiens la main très très fort de mon Ça fait quoi? Ça fait des trous d'air? Mais des trucs comme ça qui descendent très vite d'un coup, tu sais, c'est ça qui fait peur. Et t'es cerné par les éclairs. chose. C'est beau. Et le vomi aussi, parce que les gens vomissent beaucoup. Oui, Oh. c'est vrai. Non, bon, Ah oui, oui, voisine, ça, mais oui. Ça passagers. m'est jamais arrivé, ça. Non, alors, ce qui est... Enfin, ça m'est pas arrivé en avion, en tout cas. Non, je vous conseille un truc avec les sacs à vomi, ça peut faire rire les petits. Oui. Vous vomissez, puis vous fermez bien le truc, et vous le donnez à un gosse. Tiens, fais boum avec. Ah oui, c'est des jeux amusants. Ça doit plaire aux parents du gosse, oui, oui. Mais ça amusera le petit. C'est un peu salissant, mais c'est vrai que c'est bien. Bon, alors, la peur de l'avion, c'est une peur normale, parce qu'on est quand même fait pour le Oui, plancher quand des même. vaches. Quand hein. même, c'est pas Bon. naturel. d'être Mais là non, en bon. boîte. Et Mais puis, c'est irrationnel, hein.
Mais quand on voyage à côté du pilote, je crois qu'aujourd'hui c'est pratiquement interdit, hein, parce que tout est fermé à clé et qu'on voit comment ça fonctionne, que c'est très facile finalement, que ça se fait tout seul. Il appuie sur le mauvais bouton. Et on a beaucoup moins peur. Malheureusement, on vous dit pas ce qui se passe. Par contre, l'autre jour, j'ai vu un reportage sur le Zeppelin. Ça devait, enfin, moi qui ai le vertige, il y en a plus, hein. Ouais. Non, je sais, merci Bernard. Oui, c'était avant la guerre, les Zeppelins. Mais ça devait être infernal pour les gens qui avaient le vertige, parce que c'est monstrueux. Ah oui, parce qu'on voit vraiment. Vous avez tout le truc tout de suite. Et c'est marrant, mais en avion, j'ai pas le vertige. En hélicoptère, je l'ai. Non, alors ce qui est infernal en avion quand on a peur, c'est qu'on est toujours à côté d'un mec qu'on connaît pas, mais qui vous raconte que la semaine passée, il a failli se cracher. Ah oui. Toujours. Hein. Oh là 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 là. Moi, quand le commandant de bord annonce son nom, je fais toujours « Oh non, pas lui !» Les gens ont la trouille. Et quand après un vol tumultueux, il se pose et que tous les passagers applaudissent, vous avez déjà c'est quand on part en vacances. Il y avait Fernand Reynaud qui disait dans un sketch, quand un avion décolle, la première chose qu'on voit par le hublot, c'est un cimetière. Oui. Il faisait même le geste de la... Alors Jean Lefebvre figurait parmi les phobiques de l'avion. Je suis allé un jour à Budapest en avion, dans un Ilyushin, ce qu'ils appellent. La caravelle, ils ont piqué les plans, mais ils ont oublié quelques boulons. Alors il y avait toujours des emmerdes. Et alors j'arrive dans cette caravelle, je me mets au fond, et tout d'un coup, j'entends le réacteur qui était sur ma droite qui faisait comme une vieille moto. J'appelle l'hôtesse, je dis écoutez, ça me regarde pas, mais le réacteur il marche pas très bien. Elle me dit je vais me renseigner, elle part, elle disparaît pendant un quart d'heure, et pendant un quart d'heure le réacteur et elle revient toute souriante, elle me dit vous avez raison, et l'accélération se fait mal. J'avais qu'une hâte, c'était d'arriver, tout d'un coup l'hôtesse était partie, le réacteur se m'a fait plus rien. Elle arrive, je vous jure, souriant, elle me dit voyez monsieur, on vous a fait plaisir, on l'a arrêté. Qu'est-ce que vous redoutez le plus? Les turbulences, le décollage, l'atterrissage? Le plus dangereux, c'est le décollage. Eh ben moi, c'est l'atterrissage, j'ai peur, moi. Non, c'est le décollage, parce que l'avion, il est plein de kérosène. Donc, tout le monde brûle. S'il se trompe sur la route et tout ça, oh là là. Moi, c'est le trou d'air, moi. Ah là, j'aime pas ça, Jean. Oui, mais c'est pas dangereux. J'en ai vécu un ou deux avec vraiment les chariots collés au plafond. Là, Ah oui. Ah ça fout les jetons. Hein. Et surtout si vous vous trouvez dans les toilettes à ce moment-là. Hein. Ah non, le pire, c'est quand le pilote fait un looping pour faire rigoler les autres. Non, moi, ce qui me fait peur dans l'avion, c'est le détournement. Oh, pas vous? C'est rarissime. Oh, c'est rare. Oh, attends, ça. Bah oui, bon, c'est aussi rare que de se cracher. Oui. Et la fouille corporelle avant? Ah, ça, j'aime bien. C'est insupportable. Les contrôles, moi, j'en ai marre. On cherche dans les talons de femmes, les chaussures, il y a toujours du métal. Donc on te fait enlever les chaussures. Ah oui. On enlève tout, hein. On enlève tout. Les ceintures, tout. Ah là là, c'est odieux. Les chapeaux, n'importe quoi. Enfin, bon. Mais ils ont leur tête quand même. Il y a des gens qui fouillent plus que les autres. Hein. C'est au faciès, absolument. Ouais. Depuis l'histoire du Costa Concordia, vous êtes toujours fan des croisières? Moi, j'ai jamais été fan de croisières. Des villes sur l'eau comme ça, non. Jamais j'irai dans ce truc-là. J'en ai fait 2, moi, et moi je trouve ça formidable. Être sur un bateau en pleine mer et puis ne pas avoir à s'occuper. Ne pas avoir à s'occuper. Non, il vaut mieux que vous en occupiez pas. Moi, je pourrais pas être sur le bateau. Je pourrais pas être sur un immeuble flottant à croiser les mêmes gens. Maintenant, c'est une sous-préfecture. Exactement. C'est des bateaux énormes, mais tu peux faire des croisières avec des bateaux plus petits. Mais alors, vous allez par exemple, quand tout de suite après le départ, il y a l'exercice de sauvetage. Ah oui, il faut le faire, oui. Vous repérez le canot, vous prendrez place plus tard. Rien du tout, on suit comme des moutons, mais... Alors, je vais faire entendre le récit d'un naufrage par Didier Bénureau, un naufrage artistique. C'était à l'occasion d'une croisière. Il y avait beaucoup de monde sur cette croisière, 500-600 personnes, et que des vieux. C'est un pléonasme. Et donc j'ai et donc j'ai fait mon spectacle et ça ne leur plaisait pas du tout. Et donc ils me sifflaient après chaque sketch, ça ne faisait rire personne.
Je faisais donc un one-man show, mais il n'avait pas bien compris, car à chaque fois que je revenais pour refaire un sketch, il disait « Encore lui !» Et alors, donc, il criait, alors que je fais Morales, il se moque de l'armée, dehors, sortez-le, salaud. Évidemment, sur les curés, c'était pareil. Enfin, tous les sketchs, ça ne fonctionnait pas du tout. Et voilà, c'était assez humiliant. Alors, le lendemain, malheureusement, j'étais coincé sur le bateau, avec les vieux. Oui, on les retrouve. C'est ça qui est donc, j'avais des lunettes noires. Je m'étais mis des lunettes noires pour éviter de me faire repérer. Mais apparemment, personne, j'ai retiré mes lunettes et personne ne me reconnaissait. Moi, j'ai eu à peu près la même aventure avec Régis Laspalès. On avait été invité comme ça sur une très belle croisière sur le Club Med One, où on a fait comme une très belle traversée. On a fait Toulon-Le Havre. Mais pas par les canaux, hein, par la mer. Mais ça fait une traversée sublime, parce que vous avez toute la Méditerranée, Gibraltar et Tutti-Quanti. On a terminé à Guernesey, et on est arrivé au Havre. Et alors, on avait un spectacle, puisqu'on était gracieusement invités à condition de faire un spectacle. Je crois que ça a dégoûté d'ailleurs Laspalès de toutes les prestations d'ordre privé comme ça. Et manque de bol, dans la salle, il y avait que des Italiens. Donc on a fait nos sketchs pendant une demi-heure, et puis tout le monde s'est barré, donc voilà. Et c'était le... C'est énervant, ça. Il y avait une majorité d'Italiens ce jour-là. Encore un souvenir. Ouais. C'était pour faire écho à... La plus grande distraction des gens, c'est quand même de bouffer. Hein. Alors, il y en a qui sont... Alors, petit déjeuner, on les retrouve au déjeuner, on les voit au goûter, on les voit au dîner, et au souper à minuit, parce qu'il y a encore des buffets. Il peut y avoir, oui. Mais c'est parce que quand on a le mal de mer, il vaut mieux être bien nourri, c'est pour ça. Il faut manger de jolies choses, parce qu'on les voit pas. Mais si vous êtes sujet au mal de mer, il faut manger des bananes, parce que ça a le même goût quand on la mange que quand on la vomit. Je vous assure que c'est vrai. Ah, c'est dégoûtant. Vous avez le mal de mer? Non, moi je l'ai pas. Moi, ça dépend. Sur un gros bateau, on risque moins. Non. Mais sur un petit bateau, je me souviens, un petit yacht, et il y avait une douzaine de gens qui étaient là. Et alors, on avait prévu un beau gigot. Et puis, au moment où on s'apprêtait à le découper, la mer s'est mise en colère. Et on ne pouvait plus le rattraper, le gigot. Il allait d'un bout à l'autre de la table. Et puis, on était prêt quand même à le rattraper et à manger tranquillement. Et le maître d'hôtel qui servait avait le mal de mer. Et lui, il n'arrivait pas à le maîtriser. C'est agréable. C'est un bon souvenir. Hein. La dernière citation, c'est Madame Bresson qui voudrait que vous identifiez l'auteur, qui a dit « J'ai souvent pris le métro. Je n'ai jamais vu une seule fois une bonne femme ouvrir son imperméable pour me montrer ses parties intimes. Jamais. Pourtant, j'aurais aimé, si elles veulent vraiment être nos égales, eh ben, il va falloir qu'elles s'y mettent. C'est Jean Carmet ou quelqu'un comme ça, non? Non. Boris? Non. Michel Galabru. C'est un humoriste. Ah oui, un vrai. Ben, c'est Jean-Yann. C'est Jean-Yann. Bonne réponse de ma famille. Oui, racontez, Monsieur Chevalier, la belle histoire de Monsieur François de Rennes. Alors, Monsieur Mittal, vous savez, le fameux PDG d'ArcelorMittal, vient de décéder et arrive au paradis. Alors Dieu lui dit, avec tout ce que tu as fait en France et surtout en Lorraine, il n'est pas question que je t'accueille au paradis, va directement en enfer. 3 jours après, Satan frappe à la porte du paradis et dit à Dieu, reprends-le, il m'a déjà éteint 3 fours. C'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo. À demain.